Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes lundi 3 février, donc voilà. On attaque un nouveau mois, une nouvelle semaine. Allez, je vous fais un petit point météo. Aujourd'hui il fait -1000, il y a du soleil, c'est quand même agréable. Et nous sommes en direct dans la forêt enchantée. Bref, je vais vous faire un point sur la journée de vendredi. Alors, vendredi. Donc je suis repassé en micro, ça y est. Donc j'ai pris mon premier trade en micro. Alors, j'étais plutôt haussier, j'avais repéré une dizaine. Du coup, le prix, juste un peu avant l'ouverture de marché. Alors, il y avait des annonces économiques à 14h30 et à 15h30, donc l'ouverture de marché. Et je prends position un petit peu avant, un peu risqué, mais bon. Voilà, faut que je corrige ça, je pense, parce que, bon, je fais une petite aparté. Le problème qui se pose, c'est que moi, j'attends pas l'ouverture de marché, j'attends pas que les mouvements se fassent, parce que normalement, ce qu'il faudrait faire. Alors, je vous explique, dans la logique des choses. Normalement, on attend l'ouverture de marché à 15h30. Donc, le marché commence un peu à s'exciter. Et c'est là qu'en fait, se mettent en place les vraies positions. Et aux alentours, normalement, de 16h, 16h30, c'est là où on commence à avoir des setups des setups qui apparaissent. Et du fait, grâce à ça, on peut trader normalement, quoi, on va dire. Voilà, c'est la logique des choses. Et logiquement, on a des setups jusqu'à 17h30, voire 18h, mais généralement 17h30 dans les trucs pertinents. 18h ça peut, mais voilà. Et après, on a un autre marché qui rouvre vers les 19h, ce qu'ils appellent ça la pause lunch. Et après, t'as la seconde partie du marché qui ouvre à 19h, pardon, et qui ferme vers 22h. Mais je crois qu'à partir de 21h30, 22h, il n'y a plus rien. Bon, bref. Moi, de toute façon, je travaille très peu dans ces horaires-là parce que c'est pas trop mon... je suis pas à l'aise dedans. Et puis voilà, tout simplement, parce que je le fais pas. Parce que moi, déjà, j'y suis le matin, alors que je devrais pas y être. J'y suis avant l'ouverture de marché, je devais pas y être. Et quand j'y suis après l'ouverture de marché, généralement, j'ai des trucs à faire. Et c'est un peu compliqué. Après, il y en a qui traitent que le matin, les indices américains. Moi, je connais une personne. Ils traitent que le matin et ça fonctionne. Donc voilà. Bon, après, je vais pas m'étaler là-dessus sur les stratégies, sur les machins. Ça, je m'en fous un peu. Je suis pas là pour parler de ça. Donc voilà. Donc du coup, je prends ça un peu avant l'ouverture. Le prix manipule énormément. Mais il finit par monter. Sauf que moi, je remonte mon SL un peu trop tôt. Et du coup, je me fais sortir. Bon, avec des petits gains, mais je me fais sortir. Et après, j'ai dû m'absenter. Et à mon retour, en fait, j'ai vu que le prix avait monté, mais pas autant que ça. Je pensais que c'était le biais de la journée, mais en fait, non. Et en fait, il a atterri dans une supply très pertinente. Et là, le prix, il a chuté de fou. Il a chuté de malade. Donc voilà, bon, je suis plutôt content parce que j'ai repris un peu confiance en moi sur le fait de reprendre un setup, quand même, même si c'était du scalping, j'avais pas resté longtemps dedans, c'était un bon setup quand même. En plus, j'avais attendu la manipulation. En seconde, il y avait création des EQL, liquidation, je suis rentré, le prix il est parti. Après, c'est vrai qu'il a remanipulé un peu. Bon bref, voilà, j'ai pas eu les couilles de rester dedans. Voilà, c'est comme ça, c'est fait. Là, je voulais en revenir parce que, en fait, ce que je voulais vous parler, c'est que j'ai eu l'idée ce week-end parce que j'ai un peu réfléchi par rapport à mon comportement. En fait, moi, quand j'ai des dingueries comme ça, là, quand les émotions prennent le dessus, je crame des comptes comme ça, enfin, quand c'est une période un peu difficile, j'essaye de trouver des choses, en fait, pour pallier à ça. Et j'essaye de tout simplement mettre des choses en place, quoi. Bref, et du coup, je m'étais dit, voilà, étant donné que j'avais commencé à marquer mes datas sur mes gains et pertes depuis mi-octobre, j'ai décidé en fait de rajouter des datas supplémentaires. Donc du coup, hier, j'ai pas mal bossé. J'ai repris tous mes datas depuis mi-octobre et j'ai rajouté des éléments comme si le setup était haussier ou baissier, si c'était de l'intraday ou du scalping. Si j'ai mis quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ?
Et oui, l'unité de temps dans laquelle j'étais quand j'ai tradé. Donc petit coup au moral parce que en fait je me suis aperçu en relisant, parce que j'ai relu en final tout mon journal en fait. J'ai relu mon journal de mi-octobre jusqu'à fin janvier. Et du coup, moi je me disais je prends toujours des baisses et tout. Bah non, en fait, je prenais que des setups haussiers. Vous voyez comment c'est biaisé en fait quand vous notez rien. Et moi j'étais persuadé en me disant ouais je suis plus. Et en plus je vous l'avais dit, hein, oui je suis plus à l'aise dans tout ce qui est baissier et tout. Et au final non. Tous les setups que j'ai pris, pratiquement, la majorité ils étaient haussiers. Donc voilà, ça m'a mis un petit coup au moral parce qu'en fait je pensais des choses, mais c'était pas la réalité. Et ouais, j'avoue que ouais, ça m'a un peu saoulé. C'est qu'il y a un moment, je pensais que pratiquement tous les trades que je prenais, enfin une bonne partie des trades que je prenais en fait, c'était des trades en intraday. Mais non, en fait, pareil, la majorité du temps c'était en scalping. Donc voilà, c'est un peu, c'était un peu pas contrariant, mais voilà, c'était pour vous dire que en fait, il faut rentrer le maximum de data, le maximum d'éléments pour vous conforter dans ce que vous pensez et surtout vous conforter sur les prises de position et à quel moment vous êtes le plus à l'aise, etc., etc., etc. Voilà, c'était là où je voulais en venir. Par exemple, moi j'ai vu le jeudi, c'est des bonnes journées. Le mardi, c'est bonnes journées. Le mercredi, c'est pas des bonnes journées. Le lundi, c'est pas des bonnes journées. Le vendredi, généralement, c'est des bonnes journées. Enfin voilà, plus il y a d'éléments qui vont dans votre sens, ou vous avez plus d'éléments qui vont dans votre sens et qui confortent vos positions ou vos prises de position ou vos stratégies, il faut y aller quoi. Faut y aller. Je vais être en contre-jour là. Donc voilà, j'ai fait ça. Je vais terminer parce qu'il me reste encore quelques jours à faire du mois de janvier. Et puis voilà. Et après, je me rends compte que en relisant un peu mon journal, je regardais sur les prises de position, je me dis non mais c'est pas possible quoi. En fait, la plupart du temps, je disais que je tradais pas le matin, mais je retrade le matin, je me prends des tôles le matin, bien évidemment. Et j'ai eu l'impression qu'il n'y a que fin décembre, début janvier, où j'ai commencé à être, on va dire, normal dans mes setups. Sauf que comme le mois de janvier, fin janvier, ça a été catastrophique. Du coup voilà, ça m'a remis un peu d'équerre sur tout ça. Donc voilà, j'ai du travail encore. Il faut que je sois. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il me remanque encore quelque chose pour avancer. Je sais pas. Là, je sais pas, je suis dans le doute. Je lui ai dit le truc d'hier là, ça m'a mis quand même un coup parce que en fait c'était surtout le fait d'être persuadé que j'allais dans un sens ou que je faisais bien, etc. Mais au final non. Non. C'est brouillon. Il y a encore quelques mois, au mois de novembre et tout, je faisais encore de la merde. Je prenais des setups au marché, Mais non. Et pourtant j'étais en fait dans ma tête, même si je vous l'ai pas dit. Mais il y avait des moments, je pensais que, par exemple, j'avais repéré une zone, la zone c'était la bonne et après boum. Alors oui, il y a eu ça, mais pas sur une aussi longue période que ça, quoi. Donc voilà, faut savoir que voilà, rien n'est acquis. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, rien n'est acquis. C'est une remise en question perpétuelle, le trading. Et même si vous réussissez, en fait, j'ai l'impression que même si j'ai réussi un trade, je pense qu'il va falloir que je l'analyse de fond en comble. Et pas simplement dire ouais, ça y est, j'ai gagné, machin. Non, je pense qu'il va falloir que je revienne sur le trade, que je regarde pourquoi je l'avais pris, pourquoi j'ai pris position, pourquoi j'ai analysé ça. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de questions. Et voilà.